un peu les trois mousquetaires, c'est un porte tous pour un. Si on est présent de ses camarades, peut-être que s'il arrive quelque chose, un incident, eh ben au moins on sera là sur place. Et on pourra essayer de faire notre mieux pour soit les sauver, soit les aider, soit les soutenir. J'ai été déployé en tant que chef d'équipe, donc je commandais 10 commandos et on avait 3 équipes complètes, donc une section en totalité, 30 personnes déployées là-bas. On arrive, on se regroupe avec d'autres unités du régiment sur une petite place, je me souviens plus de l'endroit exact. Je mets en place mon dispositif en avance de la section. Les deux groupes sont juste derrière nous, un peu en repos, stand-by. Et mon adjoint me prévient que la foule commence à déguerpir, ce qui est très mauvais signe. Et quelques secondes après, début des feux, et ça a duré, je me souviens plus de mémoire, mais une bonne dizaine de minutes. C'est à ce moment-là que je prends une balle dans la cuisse. Je tombe à terre, une sensation très particulière, différente, nouvelle, évidemment. Je me relève, je prends mon fusil et au bout de quelques secondes, je me dis quand même c'est bizarre. Et je regarde mon pantalon et je vois qu'il est troué. Je me mets en retrait puisqu'il y avait une petite cuvette qui était juste derrière notre emplacement. J'avais donné l'ordre à tous les gens de mon équipe. Si jamais il y avait un problème ou un souci, c'était le point de regroupement qui nous permettait de nous mettre à l'abri. Donc je m'y rends en criant au mater, pour que les infirmiers au plus proche puissent venir me retrouver et me faire les premiers soins. Étant donné que la balle a juste traversé la partie musculaire de ma cuisse et que c'est cautérisé, très peu de sang et le pansement compressif est largement suffisant pour que je puisse me remettre debout et repartir de plus belle. La mission continue, on continue à ouvrir le feu et à répliquer du mieux qu'on peut. Et en fait, il y a un break quand les feux adverses cessent. Étant donné que je suis blessé, l'ordre est donné de m'accompagner, de m'escorter sur la route la plus proche pour qu'un véhicule blindé vienne me chercher et m'amène à l'infirmerie de la FOB. 2-3 heures après, il y a un hélicoptère qui pose. Je suis embarqué dans l'hélicoptère et dès l'arrivée à Kaya, au rôle 3, opération en anesthésie locale pour pouvoir enlever les chairs qui sont brûlées suite à l'impact de la balle. J'essaie d'insister pour pouvoir repartir sur le terrain le plus vite possible, mais les médecins me l'interdisent. Donc ils m'autorisent uniquement à les accompagner en véhicule et à rester sur les points d'appui véhicule avec la promesse faite aux médecins que je réalise mes soins tout seul 3 à 4 fois par jour. Au moment de l'attentat, on se relève par groupes successifs à hauteur d'1 heure de garde en proximité d'un campement où il y a une réunion avec le chef de corps et un chef de village. Une mission tout à fait anodine, très très proche de la FOB, dont on n'avait pas forcément envie. Pas une mission de combat à proprement parler, mais malheureusement je me fais relever par l'équipe du capitaine Thomas. Et 30 secondes après, il fait l'explosion, mais on n'a même pas eu le temps d'enlever nos casques. On manque demi-tour et on constate de nos propres yeux ce qui s'est passé. Ça continue à tirer, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes, beaucoup de blessés. De suite, effectivement, on sent qu'il y a un gros coup au moral. Et jusqu'au bout, à tour de rôle, on emmène les blessés à l'abri pour qu'ils puissent être pris en charge. Et après, commencer à évacuer nos amis décédés. Moi, je me souviens, je sors du véhicule et je rentre directement dans ma chambre. Et puis le lendemain, on se réveille, on se demande si c'était pas un rêve. Et malheureusement, non, c'était pas le cas. Je dirais pas que j'essaye de fuir ces souvenirs-là, mais c'est souvent à des moments où on s'y attend le moins. Qu'on repense à un camarade qui est tombé en combat ou à un autre qui a été blessé. C'est tout à fait aléatoire. Ça fait toujours mal au cœur, c'est toujours du chagrin et de la peine. Mais après, il faut continuer à aller de l'avant. Le soleil se lèvera tous les matins et la planète continuera de tourner quoi qu'il advienne. Donc il faut penser à soi, à sa famille, à ses proches, à ceux qui restent.